Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai fait précédemment sur pourquoi il faut prendre un coach et quel est l'intérêt. Certains d'entre vous m'ont posé des questions en me disant, Michel, comment tu fais pour évaluer un coureur? Je vais essayer de vous expliquer ça. Il y a plein de critères. Je vais en aborder certains, sans doute pas tous, mais certains. Alors, on va commencer par le nombre de séances qu'il faut faire dans la semaine et qu'est-ce que je vois par rapport à ce que me racontent mes coureurs. Quand quelqu'un me contacte, il peut me contacter pour courir un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou alors en triathlon, des courtes distances, des moyennes distances ou des longues distances. La première chose que je regarde, c'est est-ce que le nombre de séances qu'il fait est compatible avec la distance qu'il prépare. Alors, pour simplifier la chose, on va parler que de course à pied, mais c'est la même chose en triathlon, multiplié par 2 ou par 3 puisqu'il y a 3 disciplines. Si vous préparez des épreuves de course à pied, moi j'ai un critère qui est très simple. C'est de dire, quelqu'un qui prépare un 10 km, il faut au moins qu'il court 2 fois par semaine. L'idéal étant déjà d'arriver à 3. Bien entendu, on peut dépasser ça. Pour le semi-marathon, 3 séances, ça passe. 4, c'est l'idéal. Quand vous préparez un marathon ou quelque chose de plus long, 4 séances, c'est vraiment le minimum. 5, ça commence à être bien. Il y a une autre méthode qui est simple. Alors elle est empirique, mais elle marche très bien. C'est vous dire, dans la semaine, le minimum de kilomètres que je dois faire, c'est celui que je dois faire en compétition. Si vous préparez un semi-marathon, dites-vous qu'il faut courir au moins 21 kilomètres dans la semaine. Si vous préparez un marathon, 42. On sera à peu près bon au niveau des heures de pratique. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, moi ce que j'essaie de déterminer tout de suite, c'est de savoir si j'ai un coureur qui est rapide ou un coureur qui est endurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains coureurs qui ont un gros moteur, mais qui n'en font pas grand-chose parce qu'ils sont pas endurants, et d'autres, c'est l'inverse. Et ça, c'est impératif de le déterminer parce que les plans d'entraînement que vous pouvez récupérer quand vous êtes tout seul, ils tiennent pas compte de ça. Ils vous font faire absolument tout. Et il y a certaines choses dont vous n'avez pas besoin. Comment on calcule ça? Alors, pareil, la façon la plus empirique, elle est assez simple. Vous avez un chrono sur 10 km, un chrono sur semi-marathon, un chrono sur marathon. Vous pouvez vous dire que normalement, votre vitesse doit chuter d'1 km/h chaque fois que vous changez de distance. Admettons, vous courez le 10 km à 15 km/h, le semi-marathon à 14 et le marathon à 13, vous êtes dans la norme. Si c'est pas le cas et qu'il y a un décalage, vous allez vite comprendre si vous êtes plus rapide ou plus lent. On reprend le même exemple, vous courez le 10 km à 15 à l'heure, le semi-marathon, vous êtes plus qu'à 12,5 et le marathon à 10. Ça veut dire que vous êtes un coureur plutôt rapide, mais que votre endurance, elle est vraiment pas terrible et qu'il va falloir donc travailler pour l'améliorer. L'inverse peut être vrai aussi. Vous avez des coureurs qui courent le 10 km à 15 à l'heure, le semi-marathon à 14,5 et le marathon à 13,8. Et eux, ça veut dire qu'ils sont plus endurants et qu'on va avoir tout intérêt à leur faire travailler la VMA courte pour augmenter leur moteur. Après, il existe une vraie formule qui permet d'évaluer ça vraiment. Alors, il y a un bouquin qui fait référence dans le monde de la course à pied depuis sans doute 40 ans maintenant. Ça s'appelle Le Marathon, aux éditions Vigo, écrit par Perronnet, la référence absolue des calculs dans tous les domaines concernant le marathon. À la page 212 de la deuxième édition, vous voyez, je suis précis, vous avez la formule exacte qu'il faut utiliser quand on a deux performances. Ça permet d'établir votre indice d'endurance. Votre indice d'endurance, il va de -2 à -12, c'est un chiffre négatif. Plus il est petit, mieux c'est. Et ça vous donnera une vraie idée de votre niveau dans ce domaine-là. La moyenne, c'est aux alentours de 6, 8, bien entendu. Alors la formule, elle est très compliquée. Je vous la mettrai en commentaire. Mais sinon, vous avez le magazine Zatopek, qui est vraiment le meilleur magazine qui existe en course à pied en France et dans tous les pays francophones, qui sort tous les 2 mois. Si vous ne connaissez pas, achetez-le une fois, vous allez comprendre. Et pourtant, j'écris dans Running Attitude, qui est un autre magazine,
mais on sait tous que c'est vraiment la référence. Vous avez sur le site de Zatopek, vous avez des fichiers à télécharger et notamment ce fichier qui permet de calculer votre indice d'endurance. Donc, quand vous allez rentrer vos données, vos performances sur plusieurs distances, il va vous donner votre indice d'endurance. Et quand vous avez ça, eh ben, vous avez votre profil de coureur. Si vous avez un tout petit indice d'endurance, ça veut dire que vous êtes très endurant et que si vous voulez progresser, il va mieux falloir aller chercher à augmenter votre moteur, c'est-à-dire faire de la VMA, faire de la VMA courte, de la VMA moyenne. Si par contre, et c'est dans 80% des cas, voire même 90% des cas, vous avez une endurance qui est pas terrible, vous savez que c'est les allures seuil qui vont être les plus importantes, les sorties longues, etc., etc. Alors, il arrive parfois que certains coureurs soient complètement équilibrés, c'est-à-dire que leur perf sur 10 km et sur marathon, elle soit équivalente. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un petit peu de tout, c'est-à-dire en gros prendre n'importe quel plan d'entraînement sur Internet et le suivre, ça tiendra à peu près la route. Par contre, les autres, ne faites pas ça. Si vous n'avez pas de coach, parce que le coach, ce que je vous dis là, le coach, il est censé le faire pour vous. Mais si vous n'avez pas de coach, faites les calculs vous-même. Et ensuite, quand vous prenez vos plans d'entraînement que vous trouvez dans les magazines ou sur Internet ou dans les applications de coaching, vous tenez compte de ça. Si vous voyez que vous avez beaucoup de séances de VMA courtes, alors que vous manquez d'endurance, vous savez que c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, vous allez changer ça. Vous pouvez prendre n'importe quel plan et l'adapter. Vous allez sur n'importe quel site de gros marathon, comme le marathon de Paris, vous offre des plans d'entraînement. Vous les imprimez et vous adaptez ça. Si vous voyez que vous avez toutes les semaines dans le plan des séances de, je vais dire n'importe quoi, des 400 mètres par exemple, c'est-à-dire de la VMA moyenne qui vous fait travailler votre VMA, mais que vous êtes un coureur très rapide et peu endurant, vous allez enlever ça, ou alors vous allez doubler la distance, vous allez faire des 800 à la place. Vous allez en faire moins, bien entendu, mais vous allez faire des 800 avec la bonne allure. Voilà, donc il s'agit d'adapter le programme à vos qualités et surtout à vos défauts pour vous améliorer. Moi, c'est ce que je fais pour chacun de mes athlètes. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Dans le premier commentaire, je vous mettrai la formule de calcul de l'indice d'endurance si ça intéresse quelqu'un, mais il faut un tableur puisqu'il y a du logarithme dedans. Mais sinon, je vous mettrai surtout le lien pour télécharger le fichier sur le magazine Zatopek. Ça vous permettra de faire ça tout seul dans votre coin et de savoir un petit peu où vous en êtes. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien.